Bonjour. Donc, nous allons aujourd'hui vous raconter en fait une histoire dans les 20 minutes qui viennent. C'est l'histoire d'un dispositif qui est toujours en cours de réalisation. Et pourquoi une équation à 3 inconnus et pourquoi on n'aime pas ça? En fait, on va vous raconter l'histoire d'un dispositif qui illustre la force du collectif, puisqu'il a été porté par 3 entreprises avec chacune leurs forces, leurs compétences, pour servir au mieux le client dont nous allons vous raconter l'histoire. Les garçons, donc Pierre, Stéphane et Virginie. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Molinaro, je suis le directeur de Learn Perfect. Et Pierre Leroux, fondateur de Lemon Learning. Alors, le client est un client mystère. Le projet étant encore en cours, il a souhaité que nous restions encore un peu discrets sur sa marque. Néanmoins, le contexte va vous être présenté durant ce cas d'usage réussi. C'est un groupe international, plusieurs dizaines de milliers de salariés, présents principalement sur le continent africain, mais pas que. La problématique du client était la mise en place d'un nouvel ERP sur l'ensemble des pays sur une durée projet de 4 ans, en 2 langues, en l'occurrence le français et l'anglais, à la marge le portugais. Et donc voilà le cadre qui était posé par cette entreprise et qui a mobilisé toute notre attention. L'histoire s'est faite en 2 temps. Première partie du projet, gestion. Alors un ERP, vous savez ce que c'est? C'est un logiciel informatique spécifique qui gère l'ensemble des processus métiers d'une entreprise. Première phase du projet, un pilotage par l'intégrateur qui était un grand cabinet de conseil en organisation. Le retour du premier projet pilote n'a pas du tout convenu à notre entreprise cliente, principalement par un fort problème d'appropriation de l'outil par les éditeurs. Donc ils ont immédiatement stoppé le projet et décidé de revoir tout le dispositif de formation et d'accompagnement, ayant déjà conscience que la réussite d'un projet IT, c'est d'abord et avant tout la réussite de l'utilisation du dit logiciel par les utilisateurs. Donc on était déjà prestataire de cette entreprise et nous nous sommes mobilisés avec Tips & Learn et Lemon Learning pour proposer une vraie stratégie uniquement centrée sur la partie formation et assistance des utilisateurs. Alors, pardon, les objectifs, on avait d'abord des objectifs humains forts, puisque c'est dans un contexte à l'international, avec des collaborateurs qui n'étaient pas forcément matures sur les aspects digitaux. Donc il y a une forte nécessité d'engager les collaborateurs. On avait également un nouveau rapport à l'outil, donc un accompagnement dans le changement. Et puis, la nécessité de les amener, en tous les cas, pour les relais locaux, à un certain niveau d'autonomie, pour que nous, on puisse petit à petit, en tous les cas, sur certains sujets, se retirer du projet pour leur laisser toute autonomie. Le financier, il y avait une forte attente, il y a toujours une forte attente sur ce projet en termes de business, puisque c'est un outil qui a pour objet de... on va dire booster le chiffre d'affaires en tous les cas et accompagner les clients. Et enfin, l'organisation. On les accompagne et il y a une forte attente dans la continuité donc, des interventions. Donc on les accompagne d'abord fortement et puis petit à petit, on va laisser le terrain aux équipes locales. Donc c'est un travail en différentes phases sur lequel on les accompagne. Alors, au niveau des points de vigilance, c'est un projet qui était assez particulier, mais tous les projets, bien sûr, ont leurs particularités. Il y avait des réticences au niveau des modes de formation. Il fallait faire quelque chose d'assez innovant. Il n'y avait pas cette culture formation à la base. C'était des projets qui étaient beaucoup lancés par la DSI, sans réel accompagnement. Donc, il a fallu imaginer un dispositif. Il y avait un contexte géopolitique également. On était en Afrique avec des enjeux de connexion, des anecdotes que pourront vous raconter Stéphane également. C'était un pilotage qui était très centralisé depuis la France. Donc il a fallu pouvoir décliner et accompagner du coup le dispositif jusque dans les pays.
Vas-y. Alors, la Dream Team, parce que c'est comme ça qu'on se caractérise, vous verrez, en ce qui nous concerne, les 3 éléments clés de la valeur ajoutée de Learn Perfect dans ce projet, c'est que nous étions connus du client et nous accompagnions déjà le client sur des dispositifs de formation présentiels ou digitaux en France. La deuxième information pertinente, c'est que, en ce qui concerne Learn Perfect, et vous aurez un slide de présentation, nous n'opposons pas les dispositifs entre présentiel et distanciel. Et dans le cas présent de ce projet-là, nous avons animé les formations en salle, mais aussi et surtout en classe virtuelle, en visioformation, pour des problématiques géopolitiques telles qu'évoquées et de localisation. Et puis enfin, on a une filiale, on va dire en Afrique, ce qui a permis de faire intervenir une partie de nos consultants et de nos formateurs directement sur le territoire africain, sans venir depuis la France. Lemon Learning, pourquoi Lemon Learning dans ce dispositif? Parce qu'on avait quelque chose de distanciel, accessible à tout instant par l'ensemble des collaborateurs, qui complétait bien le reste du dispositif multimodal. C'est des contenus on a une capacité à créer des contenus sur tout type d'applicatif de façon personnalisée. Donc là, on était sur quelque chose avec des processus sur mesure. Donc on a dû faire des guides sur mesure, vous verrez la démonstration tout à l'heure. Et enfin, le fait d'être sur du learning by doing. Dans le cadre de la formation au logiciel, si vous envoyez juste des vidéos ou des modes opératoires, vous aurez un taux de lecture très très faible. Donc il a fallu engager les utilisateurs avec quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus nouveau et plus accessible, quel que soit leur niveau dans la compréhension des logiciels. Et alors nous, pourquoi Crow-Digital? On est une agence digitale, mais on n'oppose jamais le présentiel et le digital. Et dans ce projet, il y a bien ces 2 dimensions-là. Donc il fallait être tout à fait à l'aise sur les 2 et être en le lien et la connexion en tous les cas. Fan de com, on a une forte croyance avec mon associé qui n'est pas là dans la salle, c'est tout ce qui est marketing de l'offre. Donc c'est vraiment quand on déploie un dispositif de l'accompagner en termes de com, de façon à impliquer et accompagner sur la durée les apprenants. Donc ça a été l'un de nos rôles dans ce projet. Et en fait, muscler et connecter, tout simplement parce que le digital et toutes ses modalités, on les maîtrise et on les connaît depuis de nombreuses années. Donc c'était important qu'on ait cette maîtrise-là pour travailler à la fois avec Learn Perfect et avec Lemon Learning. Le dispositif, on va rapidement vous le présenter. Donc, on parle de travailler dans différents pays avec parfois un contexte géopolitique qui est compliqué, des connexions qui sont plus ou moins aléatoires. Donc on a vraiment travaillé sur à la fois du digital et des éléments physiques. On parle aussi de personnes qui ne sont pas habituées au digital, donc l'élément physique il est important. Il avait quelque chose parfois d'émotionnel qui était extrêmement important pour les publics concernés. Donc tout le travail de com, il a été fait à travers des vidéos, des teasers, mais aussi à travers un affichage, tout simplement, des posters qu'on faisait parvenir sur les différentes filiales et qu'on continue à faire parvenir sur les différentes filiales. Après, il y a une forte dichotomie en termes de savoir et de maîtrise sur l'outil. Donc il y a eu un travail de fait par les équipes de Learn Perfect sur une mise à niveau qui s'est fait à 2 niveaux, qui s'est fait en présentiel et qui continue aujourd'hui à se faire en classe virtuelle. Puisque le gros du déploiement a été fait, pour les nouveaux arrivants, ce dispositif vaut, mais en classe virtuelle. Après, on a pu commencer vraiment à travailler sur un tronc commun de compétences qui s'est, pareil, fait dans le gros du déploiement en présentiel et qui continue maintenant à se faire en classe virtuelle. Enfin, puisque dans cette ERP, il y a des différents métiers qui sont concernés, on leur a donné accès à des modules, on va dire, à la fois fonctionnels et métiers, sur le même principe de en présentiel dans le déploiement, en classe virtuelle, maintenant pour les nouveaux arrivants. C'était un gros changement pour eux. Donc les équipes de Learn Perfect, une fois que le déploiement est fait dans une filiale, dans un pays, restent 2 semaines aux côtés des apprenants avec lesquels ils ont travaillé, de façon à leur apporter un support au poste de travail. Je vous le rappelle, c'est des populations qui n'étaient pas habituées au digital et qui, en plus, devaient se familiariser avec ce nouvel outil. Donc on les a vraiment accompagnés tout du long, pendant 2 semaines. Cet accompagnement, il se poursuit maintenant, et c'est là où Lemon Learning rentre dans la course.
C'est pas en quelques jours de formation et en 2 semaines de support au poste de travail qu'on va maîtriser pleinement un ERP. Et puis surtout, on a besoin de continuer à travailler à la fois dans la durée et de pouvoir avoir des réponses à des questions fonctionnelles, voire métiers, sur l'outil. Et c'est là que Lemon Learning intervient avec sa solution, qui en fait est connectée à l'outil et va permettre à l'utilisateur à tout moment de pouvoir solliciter une aide guidée dans son outil. Donc c'est pas quelque chose, on va dire, c'est pas un environnement reconstitué, c'est bien dans l'outil même sur lequel il est en train de travailler qu'il est accompagné et aidé. Mais Pierre vous en parlera et vous montrera tout ça tout à l'heure. Alors nous, on est intervenu sur l'ingénierie pédagogique en général parce que voilà, on a ce goût du digital et qu'avant de construire le dispositif qu'on vous a présenté, on l'a pensé à 3, ce qui était d'ailleurs très intéressant parce qu'on s'est challengé les uns les autres. Et puis après, on est intervenu sur toute la partie plan de com. Alors le plan de com, c'était les teasers, c'était les posters, mais on a créé un univers. Donc les équipes de Stéphane, par exemple, travaillaient sur des supports de cours qui reprenaient l'univers du plan de communication. Et puis on a, avec les équipes de Stéphane, créé des kits pédagogiques. Donc c'était composé de quiz. On a aussi travaillé sur un kit pour les collaborateurs, parce que dans les pays, il y a beaucoup de pays qu'on a visités, c'est des pays africains, et donc on a ce côté qui est très important de l'accueil et de l'échange, du cadeau, etc. Donc les formateurs de l'équipe de Stéphane venaient toujours avec un kit qu'ils remettaient en cadeau aux apprenants. Voilà, on s'est aussi adapté aux cultures avec lesquelles on a dû travailler. Alors, Learn Perfect, dans le projet que nous avons mené et que nous continuons à mener, il vous a été dit présentiel, distanciel. On a privilégié du présentiel, donc une interaction synchrone dans le cadre d'un cours en salle, classiquement, et distanciel via l'usage des classes virtuelles. Bien évidemment, en amont, nos équipes de consultants et de formateurs ont appris l'outil Progiciel qui a été développé, et puis les paramétrages propres aux différents métiers qui ont été proposés. On vous l'a dit, principalement français, 2e langue anglais, 3e langue à la marge portugais. Donc là, on a dû aller chercher des consultants externes qui parlaient portugais et qui avaient déjà une compétence de formateur pour leur faire acquérir la maîtrise de l'outil et être capable de venir se plugger au projet. Notre contribution a été aussi sur la coordination et la logistique de formation. Les formateurs devant se déplacer dans les pays, devant parfois intervenir sur plusieurs sites distants dans des pays qui sont très éloignés, nous a amené à devoir avoir une roadmap de quels étaient les sites sur lesquels nous devions intervenir en présentiel et quels étaient les sites sur lesquels la visio allait permettre la présence à distance d'un formateur, mais non pas le déplacement physique d'une personne de l'équipe pédagogique. Et puis, bien évidemment, même si nous sommes basés en Afrique, c'est un énorme continent et il était dans le cahier des charges convenu que nous puissions former des référents, des key users, non pas qui allaient gérer la formation, mais qui allaient accompagner aussi dans la durée sur les problématiques métiers les utilisateurs qui n'auraient pas profité de la campagne de formation. Enfin, toute la coordination au niveau du reporting s'est fait depuis la France avec les équipes de la DOSI du client. Alors Lemon Learning, pour vous présenter un petit peu plus cette partie du dispositif, donc, nous on est spécialiste de l'adoption et de la prise en main des outils. Donc on va en effet mettre des guides à l'intérieur même de l'outil, je vais pouvoir vous montrer ça dans quelques instants. L'intérêt c'est que c'est disponible à tout instant, donc dès que la personne a une question, elle va tout de suite trouver la réponse dans l'outil. Il y a une approche learning by doing, et on sait aujourd'hui que 75% de l'ancrage mémoriel, c'est en faisant, c'est en pratiquant qu'on retient, surtout sur des questions d'outils, de logiciels, où quand on est passif, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, dans notre solution, il y a cette partie formation, mais aussi la partie conduite du changement, qui a été là très utile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits messages de communication qui apparaissaient dans l'outil à différents moments clés du projet, en particulier quand il y avait des mises à jour ou des montées en version. On allait informer l'ensemble des collaborateurs de cette mise à jour, de cette montée en version, dans l'outil directement. Parce que si vous envoyez un mail pour leur parler
d'évolution sur le logiciel, de données qui sont mal saisies, de choses comme ça. Il ne se passe pas grand-chose finalement, parce qu'ils sont souvent pris par plein de mails, ils ne sont pas dans le sujet au moment où vous leur envoyez le mail. On va accélérer un petit peu. Donc je vais justement vous proposer une petite démonstration, si vous pouvez lancer la vidéo. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on rajoute cette petite bulle que vous voyez ici. Donc quand on clique sur le guide, vous avez en fait des bulles oranges qui apparaissent et qui vont vous guider pas à pas dans l'outil. Donc en fait, l'utilisateur apprend en faisant, en étant vraiment guidé étape par étape. Ce qui fait que plutôt que d'aller chercher une vidéo et de pas forcément aller la lire, là il est dans son outil, il apprend en faisant. C'est beaucoup plus efficace. Et ça va détecter les actions. Et donc là, là c'est une démonstration sur un autre outil, mais ça peut vraiment être adapté à tous les outils comme celui qu'on a déployé dans ce projet. On a aussi mis, notamment dans le cadre de ce projet qui est un ERP, on a mis beaucoup d'informations sur les process, sur la façon de bien saisir les données, en indiquant pas mal de détails qui allaient au-delà de l'utilisation de l'outil, ce qui nous a été demandé par le client. Voilà, à la fin du guide, ils peuvent continuer, ils peuvent lancer d'autres guides. Alors on a également, du coup, pour créer ces guides, on a utilisé, si vous pouvez aussi lancer la vidéo, on a aussi utilisé un outil de création de vidéos que vous voyez, de guides, pardon, qui apparaît ici, et qui permet en fait, sans compétences techniques, de créer les contenus. Donc en fait, il y a juste à sélectionner la partie de la page, vous voyez, avec ce petit outil sur lequel on veut placer les bulles. Une fois qu'on a sélectionné l'endroit où on allait placer la bulle, on met le contenu. Et on met ce qui fait qu'on passe à l'étape suivante, ce qui est un déclencheur. Donc en fait, vous arrivez à créer à peu près 3-4 guides par jour, ce qui est beaucoup plus rapide à créer que des vidéos. Et derrière, alors là, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais derrière, on a une plateforme qui permet de gérer les utilisateurs, d'avoir des statistiques. Et ce qu'on a pu mettre en œuvre dans ce projet, c'était de mettre des contenus différents en fonction des rôles des utilisateurs dans l'outil. Voilà, brièvement. Alors, le retour d'expérience sur ce projet client. La première expérience n'ayant pas été heureuse avec le premier intégrateur, l'approche globale avec une très forte dimension formation et accompagnement des utilisateurs a clairement été l'élément qui a permis l'adoption du logiciel par les équipes de manière beaucoup plus efficiente. Comme vous l'a dit Virginie, c'était un groupe qui n'avait pas obligatoirement la culture de la formation. On est dans la distribution, on est dans l'automobile, on est dans de la formation, pas dans le service, hein, c'est de l'industrie presque. Et vous aviez des gens qui n'avaient jamais bénéficié de formation et qui géraient du stock de matériel, par exemple, sûrement même pas sur un fichier Excel, mais sur des supports qui n'avaient rien à voir. Et là, ils basculaient dans un environnement informatique. Donc il y avait vraiment une dimension qui était importante. Un élément important, là encore, majeur, c'est la manière avec laquelle les équipes ont accueilli, enfin les équipes clients ont accueilli nos formateurs et la relation qui s'est créée. On a eu des retours de clients, enfin de retours de formateurs qui nous ont dit que les apprenants, pour certains, s'étaient mis à pleurer quand ils étaient partis durant la mission. Alors c'est une réalité, je ne fais que restituer ce qui a été dit, mais nos équipes sont restées parfois 1 mois, parfois 2 mois. Le fait qu'on s'intéresse à l'utilisateur, le fait qu'on l'accompagne au poste de travail après la formation en salle, formation qui avait été pour eux une grande première, a vraiment été un élément qu'on a trouvé très attachant et pour lequel le client final a apprécié sans en être conscient au démarrage la portée. Et puis, bien évidemment, puisque c'était une grande première et que cette entreprise dont le siège est en France, avait bien évidemment pris conscience de l'évolution vers le digital et de la nécessité de former les équipes. Donc cet accompagnement en douceur, avec une forte dimension humaine, avec de la proximité malgré la distance, ont été réellement des éléments favorables. Quelques aventures inoubliables, c'est la réalité. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a quand même eu des événements particuliers. On a eu 2 de nos formateurs qui ont quand même eu le palu, mais rien de grave, dont une personne chez nous qui a eu un neuropalu, mais qui en revenant en France a eu la chance de traiter l'hôpital Lavéran à Marseille. Je pense que ça aurait pu être plus compliqué pour elle. On a eu vivre un coup d'État dans un pays.
donc cloîtrés dans l'hôtel pour ne pas sortir. On a eu tentative de presque kidnapping au Nigeria. Donc vraiment des choses qui ont été fortes. Par contre, tous les formateurs ont maintenant le goût et n'attendent que ça de repartir. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. On aurait pu croire que ça allait définitivement les blaser et qu'ils allaient émettre leur droit de réserve. Je ne sais même pas si c'est le... Voilà, mais non, ils ont tous envie de repartir parce qu'ils ont y trouvé cette expérience extrêmement enrichissante personnellement et dans leurs relations. Et c'est quelque chose qui vraiment les a fortement satisfaits. Voilà, donc on peut, et en formation et en distanciel, générer de la relation extrêmement forte. Alors, vous l'aurez compris, ce qui était essentiel dans notre présentation, c'était ce trio qui, en tous les cas, on le pense, a de l'avenir. Hein, c'est unir nos compétences et donc travailler non pas dans des oppositions, mais vraiment dans une pure collaboration. C'était aussi une forte complémentarité, typiquement à la fois technique et pédagogique. Et enfin, on a trouvé tous très intéressant, c'est cette vigilance en fait multipliée par 3. C'est-à-dire que quand on a conçu et quand on a réalisé, eh bien, on avait 3 regards. Donc, s'il y avait quelque chose à faire évoluer, il y avait toujours, en tous les cas, l'un des 3 participants qui était là pour pointer du doigt. Voilà. Donc, on en est ressorti, je pense, bien grandi. Alors, on se connaissait avant, hein. C'est pas un mariage de raison, mais on a trouvé que ce projet dans sa globalité permettait vraiment d'associer une solution technologique de grande qualité autour de la création des supports, des aides en ligne et des interactions au poste de travail sur l'application, une structure comme Tips & Learn autour de la communication, du marketing de l'offre et de la création de toutes ressources qui vont permettre l'adoption, et puis un opérateur de formation, parce qu'on parlait bien de formation, qui, là encore, apportait une logistique et un savoir-faire en formation présentielle, mais aussi à distance. Donc voilà ce qu'il en était de notre intervention, et je crois que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup à vous 3. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Tout est clair. En tout cas, sachez que vous êtes présents sur le salon. Vous avez des stands. On est vous avez des sur le stand E50. D'accord. Et vous retrouverez nos 3 structures sur le même long stand. On a poussé le modèle jusqu'à partager les 2 jours de Learning Technology ensemble. Parfait. Merci beaucoup à vous 3. Merci de ton accueil.